Ah bah j'ai un petit peu de retard, voilà. Hein. Je suis désolée, mais j'avais un souci avec mon téléphone, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à Séverine qui m'avait posé une question sur l'idée reçue numéro 107 du document que j'avais mis sur mon blog Au Soleil en Tutu. Pendant un moment, j'avais mis à disposition de mes abonnés un document qui s'appelle les 111 idées reçues de notre maison, où j'avais recensé les 111 croyances que l'on avait sur notre habitat. Et Séverine, elle a été interpellée par la croyance numéro 107, dont le sujet était ma maison n'a rien à voir avec ma solitude. Eh bien, je vais proposer 8 pistes à Séverine pour lui montrer que si sa maison, elle peut être responsable de sa solitude. En feng shui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sonder, on va aller identifier ce qui peut t'empêcher, Séverine, de te réaliser, de t'épanouir dans une relation amoureuse kiffante, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes et hyper pointues en feng shui qui visent vraiment l'épanouissement relationnel. Alors je vais te donner les 8 pistes principales. J'ai pris des notes, comme ça j'oublie rien. La première chose que tu peux faire, c'est d'aller voir dans la zone des relations, voir s'il y a un déséquilibre des éléments. Ce secteur lui demande d'être nourri par la terre. Donc si tu as beaucoup d'eau ou beaucoup de bois, ça peut fragiliser le secteur des relations et du coup ça peut freiner le fait de trouver quelqu'un. La deuxième piste qu'on va aller sonder, on va aller vérifier au niveau de la décoration, ce que tu as mis dans le secteur des relations. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, toute la décoration que tu as mise, dans la mesure où notre habitat, c'est l'extension de ce qu'on pense, de nos pensées, on va aller voir ce que racontent les symboles que tu as mis, la place que tu donnes à ton couple. Est-ce que tu es vraiment prête à te mettre avec quelqu'un maintenant ou est-ce que tu as des priorités? Ça peut être tes enfants, ça peut être ta carrière. Alors attention, c'est pas du tout un jugement. Ce qui est hyper intéressant en Feng Shui, c'est qu'on va aller rendre visible aussi ce qu'on a inconsciemment dans notre tête. La troisième zone qu'on va aller sonder, c'est la zone personnelle des relations. Alors elle dépend de ta date de naissance, donc je ne peux pas t'en dire plus. En fonction de ta date de naissance, tu identifies où se trouve exactement ta zone des relations chez toi. Et puis, il faut évidemment bien la nourrir en fonction du secteur où elle se trouve. La quatrième chose qu'on va regarder, ça c'est un truc que j'adore. Les femmes sont assez surprises quand je travaille avec elles sur leur relation, c'est aller voir la place de l'homme. Parce que dans une relation, on a tendance, quand on recherche en tout cas à améliorer ses relations, on a tendance à aller voir ce qui se passe du côté de la femme, de la féminité, de la chambre. Mais il y a aussi un paramètre qui est tout aussi important que la femme, c'est la place de l'homme. On va aller voir si ce secteur n'est pas boycotté, si tu ne l'as pas boycotté inconsciemment avec des éléments, si tu as une cheminée, si tu as trop de feu, trop de rouge. Ici, ça va être compliqué pour qu'un homme puisse arriver dans ta vie. Et puis on va aussi aller voir au niveau des symboliques, voir est-ce que tu as mis quelqu'un d'autre. Tu vois, la place de l'homme, souvent on retrouve le père, des photos du papa, même si les femmes ont un certain âge. Donc quelle est la place, qui tu as mis en fait à la place de l'homme? Est-ce qu'aussi c'est ta carrière? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est tes copines? Quelle est la place que tu laisses à un homme? On va aller vérifier aussi au niveau de l'agencement de tes meubles. Tu sais qu'on a 4 directions qui nous sont favorables et 4 qui nous sont défavorables. Et dans les 4 directions favorables, on en a une qu'on utilise précisément pour activer les relations, en tout cas pour nous ouvrir les portes d'une relation. On va aller voir si tu as bien respecté ces directions. L'avantage, enfin l'intérêt, si au moins si tu ne peux pas t'orienter dans ta direction des relations, c'est au moins de t'orienter dans une de tes 4 directions favorables. Et puis un truc aussi, un autre qui est important, c'est aller voir au niveau des projets. Qu'est-ce que tu as mis dans les zones des projets, dans la zone des projets? Est-ce que tu as mis des projets professionnels? Est-ce que tu as mis des projets personnels où tu n'inclus pas d'homme, où tu te vois toute seule?
Il faut aller voir ce que tu as mis dans la zone des projets. Et puis on ne peut pas faire de Feng Shui traditionnel sans aller voir ce qui se passe au niveau des étoiles volantes. Les étoiles volantes, c'est super parce que quand on active les bonnes, on a un potentiel qui se réalise, mais quand on active les mauvaises, eh ben, on peut créer vraiment des blocages, et notamment au niveau des relations. Donc allez sonder à ce niveau-là si tu n'as pas activé soit une étoile de conflit, soit une étoile de solitude. Et puis je vais finir par la crème des crèmes, c'est qu'on va aller décoder ta chambre. Est-ce que ta chambre invite un éventuel partenaire à y venir? Donc je ne dis pas qu'il faille transformer notre chambre en bésodrome, quoique, mais en tout cas il y a plein de choses à proscrire pour qu'inconsciemment un homme ou un partenaire puisse y entrer. Donc tu vois Séverine, hein, avec des tout petits détails comme ça, on peut vraiment aller sonder là où tu as bloqué. Et ce qui est intéressant, c'est que, ok, avec le Feng Shui, on va mettre ta maison au service de ta future relation. Si tu en as marre de souffrir de solitude, si tu tombes toujours sur le même genre de mec, avec le Feng Shui, on va mettre ta maison au service de ce projet-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est d'aller voir ce qu'a révélé ta maison. Est-ce que ce n'est pas une croyance que tu as en toi? Parce que si on met la maison au service de tes projets, mais que tu es bloqué dans ta tête, ça servira à rien. Donc travailler de pair avec ton mental et ta maison. Séverine, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais profiter des vacances pour répondre au maximum à tous les retours que j'ai eus concernant les 111 idées reçues sur notre maison. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais travailler. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, vous le savez, soyez heureux et contaminez tout le monde. Ciao.